et c'est gaspillé avec lui. C'est-à-dire l'habit que tu as acheté. Lorsque c'est gaspillé, tu es obligé de jeter parce que tu ne peux pas donner à d'autres personnes. Mais tout l'habit que tu donnes cadeau, ce n'était pas pour toi. Oui, ce n'était pas pour toi. Le propriétaire, c'est celui que tu as donné. Oui, c'est comme ça. Tu as acheté un véhicule, voiture. Après, tu vas vendre. Ce n'était pas pour toi. C'est pour celui qui a acheté. S'il fait accident avec là, c'est gâté, c'est gaspillé là, c'est pour lui. Toi, tu étais là seulement pour goûter quoi. Sinon, ce n'était pas pour toi. Maintenant, ça c'est la deuxième. Hein? La deuxième, ça ne t'appartient pas. Ce que tu as consommé, c'est ce qui est pour toi. Ce qui est gâté avec toi, c'est ce qui est pour toi. Ce que tu as donné en au monde, c'est ce qui est pour toi. Le bien et le mal que tu as fait, c'est ce qui est pour toi. Sinon, tout le reste ne t'appartient pas. Parce qu'une fois que tu meurs, même ta femme n'est pas pour toi. Ta femme que tu as dans la maison actuellement, là, elle n'est pas pour toi. Qu'est-ce qui prouve que c'est ta femme? Parce qu'une fois que tu meurs, une autre personne va le marier. Ta femme, c'est celle que tu as enterrée. Hein? Attention. C'est celle que toi, tu as enterrée. C'est ça ta femme. Celle que tu as enterrée. Voilà. Celle que tu as enterrée. Voilà. Sinon ça, si ta femme t'enterre étant jeune, mais elle va se marier à une autre personne. Donc tu te trompes pour rien. Hein? L'affaire est claire. On doit faire très attention. Très attention, vraiment. Voilà. Donc, le bon Dieu continue jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Donc, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes et les suivants jusqu'au moment où vous gagnerez les tombes pour être enseveli. En effet, il est établi dans le shahid que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, entra un jour chez un arabe pour le visiter. Le visiter d'ordinaire, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait visiter un malade, il disait en entrant, ce ne serait rien, ce sera une purification. Et s'il plaît à Dieu, il dit donc, ce ne sera rien et ce ne sera une purification. S'il plaît à Dieu, tu dis, s'exclama l'arabe, que c'est une purification, mais pas du tout. C'est une fièvre brûlante qui mine une vieillard âgée pour lui faire rendre visite au cimetière. Alors oui, comme tu dis, répliqua le prophète, sur lui la bénédiction et la paix de Dieu. C'est-à-dire le prophète avait l'habitude, quand il rend visite à un malade, en rentrant dans la maison, il disait que ce n'est rien, c'est juste une purification, s'il plaît à Dieu. Parce qu'en réalité, maladie, chez un musulman, chez un croyant, et chaque acte qui viendra pour déranger ton âme, c'est une purification. C'est pour laver les péchés. Le bon Dieu te pardonnera. Tu es malade, Allah subhanahu wa ta'ala, les fièvres et les trucs que tu fais là, subhanahu wa ta'ala te pardonne tes péchés. Chez un croyant, c'est comme ça. Donc c'est pourquoi le prophète avait l'habitude, quand il rendait visite à un croyant, il lui encourageait en lui disant, oh ce n'est rien, c'est juste une purification, Inch'Allah, si Dieu le veut. Mais ce jour-là, il est parti rendre visite à un arabe, vieillard, en train de dire cela. Il dit que c'est juste une purification, c'est juste une purification, Inch'Allah. Et c'est de là que Gabriel a répondu au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, comme nous venons d'entendre, la couche religieuse vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Hatta zurtumul maqabir. Donc Gabriel lui a répondu, Hatta zurtumul maqabir. Ça, c'est pas la purification. Ça, c'est une fièvre élevée pour un vieillard. Mais ce fièvre-là va lui conduire au cimetière. Donc il va aller visiter les cimetières. Donc ce qui veut dire qu'il sera parmi les cadavres. Et c'est pourquoi dans la vie nous devrons comprendre ça. Maladie et la mort, c'est deux choses différentes. C'est pas forcément quand quelqu'un est, c'est-à-dire qu'il souffre du cœur. Automatiquement, nous les gens d'aujourd'hui, on croit que non, celui-là va mourir dans bientôt.